Voilà, alors après un insoutenable suspense, toute la journée, le CAC 40 repasse le seuil des 6100 points et termine la séance en hausse, plus 0,74% à 6104,73 points. Les craintes sur le coronavirus commencent à s'atténuer et il se murmure que la Banque populaire de Chine pourrait prendre des nouvelles mesures de soutien à l'économie, ce qui contribue à la bonne orientation des marchés. Sur le front des valeurs, les résultats d'entreprise animent la séance. L'indice phare de Paris est porté par Kering, lui-même dopé par une croissance meilleure qu'attendue de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2019. Le géant du luxe qui termine la séance à plus 6,27% confesse toutefois évoluer dans un environnement toujours incertain avec le coronavirus en Chine. Sanctionné hier par les marchés en raison de prévisions plutôt prudentes pour 2020, Michelin se remet dans le droit chemin et affiche la deuxième plus forte hausse du CAC 40. Le groupe est notamment porté par des ventes qui ont progressé de 7,8% à 24,1 milliards d'euros en 2019. Malmenées ces dernières semaines, les valeurs liées au secteur pétrolier comme TechnipFMC progressent, plus 2,83% pour le groupe. Elles profitent du rebond du cours de l'or noir après des plus bas de 13 mois. Le Brent repasse au-dessus des 55 $ le baril, décidant même d'ignorer un commentaire de l'OPEP. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a en effet abaissé de 19% sa prévision de croissance du marché pétrolier. Pour 2020, également affaibli ces dernières semaines, le secteur de l'automobile se hisse parmi les plus fortes hausses du jour. Peugeot par exemple, plus 4,96%. Sur le SBF 120, ça roule également plutôt bien pour l'automobile. Valeo est notamment porté par un relèvement de recommandation de Morgan Stanley de sous-pondéré à pondération en ligne avec un objectif de cours de 28 €. Forestia grimpe également. Alors du côté des baisses maintenant, c'est Safran qui est lanterne rouge du CAC 40. Après des plus hauts historiques la semaine dernière, le groupe qui doit dévoiler ses résultats annuels le 27 février est pénalisé par des prises de bénéfices. Sur le SBF 120, c'est BIC qui est sur le fil du rasoir et qui efface ses gains du mois dernier pour terminer la séance à moins 5,30%. Si le groupe de stylos, rasoirs et briquets a vu son bénéfice net progresser légèrement sur un an, il publie des résultats plus faibles qu'initialement prévus en raison d'un environnement volatile qui a pénalisé ses principaux produits. On part maintenant aux États-Unis. À l'ouverture, les indices de référence de la bourse de New York sont très bien partis pour réitérer les performances de la veille. Le Dow Jones et le S&P 500 viennent à leur tour d'inscrire un nouveau record absolu dès les premiers échanges. Côté valeur, ce sont les majors pétrolières, Chevron et ExxonMobil qui profitent également de la hausse des cours du brut. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.